Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Dragon Ball Strongest Warrior pour la suite des aventures d'un Saiyan sur le jeu. Du coup, aujourd'hui, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? On va voir où c'est qui nous téléporte, mais il est 14 heures là. Qu'est-ce que ça peut bien être? Un truc de guild, peut-être? Des bastons? Bref, du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire sur le compte. Ah oui, c'est cet event de guild, je crois. Mais s'il y a personne. S'il y a personne, on va juste se faire éclater. Euh... Si arrêtez de m'envoyer des messages, je comprends rien, les gros. Je comprends rien. Ok, ok, ok. Bon bref, du coup aujourd'hui ce qu'on va faire, vous voyez j'ai fait mes quêtes journalières, je suis passé niveau 66, donc j'ai débloqué la suite de l'histoire, donc la suite de l'arc évidemment Namek, et on va se continuer ce petit arc Saiyan, petit arc Namek, j'ai dit avant, ce petit arc Namek du coup avec la fin, l'affrontement contre Freezer, transformation SCJ, tout ça, tout ça. Avant on va aller faire évidemment la chasse aux boules de cristal, on va d'abord faire notre petite single quotidienne là, je vois qu'on m'alerte. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est le jour de la luck? Est-ce que c'est le jour de la luck? Le jour où Goku SCJ3 tombe en single quotidienne gratuite? Mesdames et messieurs, suspense. Et bah non. Et bah non. D'ailleurs, est-ce qu'il est dans le portail? Oui, dans le portail. Je dis s'il va tomber en single, mais s'il n'est pas dans le portail, ça va être compliqué. Du coup, ici, on va récupérer tout ça. On va d'abord aller faire la chasse aux boules de cristal pour finir la dernière quête. Allez, on va pas perdre de temps. Il nous faut 1, 2, 3, boules de cristal 5, boules de cristal 6. Il nous manque la 4 et la 7. Où je vais? La 4 et la 7. On a récupéré un petit radar ici. Impeccable. 4 et 7. Numéro 7, numéro 2 et 4. Bah écoutez, on va aller ici. Voilà, il n'y a que la 7 ici, il nous la faut. Donc on va aller la chercher ici. Du coup, aujourd'hui, on est mardi. Du coup, il y a maintenance ce soir. Il y a maintenance cette nuit. Demain, évidemment, potentiel portail rate up. Attention, si c'est du Goku SCJ3, on balance toutes les clés. Si c'est pas du Goku SCJ3, malheureusement, on va paquer. Là, je vais focus ce perso. Honnêtement, je vais focus ce perso sur ce compte. Ensuite, peut-être qu'il y aura des améliorations, peut-être qu'il y aura un nouveau personnage, hein. On ne sait pas du tout ce qui va se passer demain, malheureusement. J'essaye de traduire un peu les patch notes, mais c'est un peu compliqué. La traduction n'est pas spécialement exacte, donc c'est pas ouf ouf. Au niveau des persos, du coup ce matin j'ai fait un transfert de potentiel qui peut vous paraître un peu particulier. C'est-à-dire que vous voyez que j'ai ma lunch ici, ma lunch qui est montée. Et du coup j'ai mon Yamcha qui est niveau 1. J'ai transféré du coup le potentiel de mon Yamcha sur Lunch parce que Lunch est un support vraiment intéressant et elle va me servir notamment dans ce qu'on appelle le Budo Training. C'est ce truc là. Hop, avec la pièce ici. Je crois pas qu'il est. Ah d'ailleurs il a reset, il va falloir que je le fasse. Du coup là-dedans. Donc les 10 combats, etc. Qui est un event un peu chiant, un petit peu compliqué quand même. Et du coup ça va me servir de support ici dans mes 5 personnages. Donc du coup je l'ai monté. Enfin du coup j'ai fait le transfert de progression depuis du coup Yamcha vers elle, vu que c'est le seul support de couleur jaune du coup que j'ai sur moi. Quoique je crois que Ginyu est un support aussi, mais enfin bref. Mais du coup, l'intérêt de Lunch en fait, ça va être qu'elle a un skill qui est celui-ci, non, qui est celui-là, pardon, qui est celui-ci, c'est-à-dire qu'elle va du coup éternuer, elle va changer de couleur de cheveux, et en fonction de la couleur de cheveux qu'elle a, elle va augmenter les dégâts, ou alors elle va rendre des points de vie euh, tous les X secondes, donc en gros c'est une espèce d'aura. Voilà, derrière, elle va avoir d'autres skills, etc. Elle va notamment avoir son ultime qui va augmenter l'attaque de 20% pendant 7 secondes ici qui va également augmenter en fonction des niveaux. Donc Lunch, c'est vraiment un personnage intéressant, un personnage jaune, et c'est pour ça que j'ai du coup changé de Yamcha vers Lunch. Voilà.
pour des questions un peu pratiques et du coup notamment pour le build training, hein, pour essayer d'aller le plus haut possible, car comme vous l'avez peut-être remarqué, ici dans ce build training, quand vous arrivez à le compléter, donc à faire les 10, vous avez 25 fragments de notre ami Caillot. Ici, donc sachant que j'ai déjà complété une fois, j'ai quelques fragments de Caillot, hein. D'ailleurs, pourquoi ça va pas... Ok. J'ai quelques fragments de Caillot, on va les voir ici, mais du coup j'en ai déjà 28. Ouais, des fragments pour débloquer Caillot. Caillot qui est un personnage qui apparemment est vraiment fort. Enfin moi, que j'en ai déjà croisé un ou deux en PVP, et le personnage m'a littéralement atomisé les dents, mais j'ai rien compris, il m'a fait des skills, ma vie elle a fondu. Donc à mon avis ça doit être un personnage bleu qui doit être vraiment très intéressant, donc si jamais on le débloque, évidemment on fera le transfert de Piccolo vers notre ami Kaioshin pour le tester, hein. Après on pourra évidemment faire le transfert dans l'autre sens si jamais le perso ne convient pas, mais voilà, donc c'est intéressant d'arriver notamment à pouvoir, alors pas le temps, mais d'arriver notamment à pouvoir finir ça, donc à pouvoir faire les 10, sachant que je trouve leur truc pas très bien fait, hein. Je trouve ce truc là pas très bien fait, il n'y a pas trop d'explications ici. Les personnages, du coup, tous les jours ça se reset pas, hein. Vous avez pas un reset de perso, ça se reset tous les 3 jours à peu près, et les personnages que vous avez perdus, du coup, ne regagnent pas de vie le lendemain. Et ça, je trouve ça dommage parce que du coup, si vous n'avez pas une box avec plein de persos montés, et bah du coup, vous n'allez pas pouvoir aller très loin des fois. Donc je trouve ça un peu dommage. Et en plus de ça, il y a des trucs que je comprends pas. Enfin, il y a des teams, on va le voir après, parce on va lancer quelques combats dans ce vidéo training après les boules de cristal pour que je vous montre un peu vite fait. Mais il y a des trucs que je comprends pas très bien, c'est qu'on tombe sur des teams où leurs persos sont pas montés, tu vois, ils ont juste des niveaux, ils ont pas de... Oh, radar violet. Ils ont pas d'étoiles, ils sont une étoile grise, etc. Et des fois, je me fais littéralement atomiser. Et je sais pas pourquoi. Alors il y a des trucs que j'ai peut-être pas compris sur ce mode de jeu là, c'est-à-dire il y a peut-être des personnages bonus ou des choses, je sais pas, où il y a un truc qui m'échappe, mais, euh, mais je me fais littéralement atomiser et je sais pas pourquoi. Du coup, voilà, on va le faire après. Mais je suis toujours en train d'essayer de comprendre un peu comment vraiment optimiser ce mode de jeu pour essayer de le finir tous les 3 jours en gros et d'avoir les 25 chars de SSR qui sont proposés ici sur mon compte principal, donc sur l'autre compte d'ailleurs. J'y vais plus trop sur mon compte principal en ce moment. Mais sur mon autre compte, du coup, j'avais quasiment débloqué Dabra via ça. Donc du coup, on va tester. On va tester tout ça, mais c'est vrai que j'aimerais bien comprendre un peu mieux ce mode de jeu. J'aimerais bien que le jeu sorte en anglais. Ça sera plus facile à comprendre, évidemment. Mais voilà, comme j'ai dit, je pense, c'est qu'une supposition, que le jeu devrait sortir en anglais, donc en version SEA, donc South Est Asia, donc Singapour en gros, c'est le store de Singapour, devrait sortir du coup en version SEA, donc anglaise, hein, parce qu'en général quand ils sortent sur ce store là, ils sont en version anglais les jeux. Euh, je dirais courant août. Voilà, courant août. Je pense qu'on devrait avoir le jeu en anglais, du moins j'espère. Je suis un peu à l'affût des petites infos à droite à gauche, mais je pense que courant août, on devrait avoir le jeu en anglais. Donc déjà en anglais, on va déjà comprendre un peu plus de choses. Il y a peut-être plus de joueurs français qui vont venir notamment sur le jeu, parce que je peux comprendre que là, jouer en chinois, même si en passant du temps dessus, on arrive potentiellement à comprendre, ça peut être un peu redondant. Donc ici, on va passer nos persos level 66 du coup, donc j'ai quand même quelques potes, vous voyez, hein. Hop, 66. 66, donc là on en a un dedans et il y a le Piccolo ici. On va passer niveau 66, donc voilà. Donc là avec l'endurance que j'ai à chaque fois, je fais juste les potions d'XP. Comme je vous disais l'autre jour, ici, voilà, dès qu'il y a de l'endurance, paf, je suis à rush. Je me fais des stocks de potions d'XP pour toujours avoir mes persos à niveau. Et au niveau 69, quand on va débloquer au niveau 69, et bah j'irai faire farmer les étoiles notamment. Ok, donc là on a ça, on va aller récupérer toutes les petites caisses ici.
Tac, 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 les petits 10 cristaux free-to-play. D'ailleurs, les cristaux free-to-play, on a plutôt pas mal remonté, hein. On est remonté à 1100, 1161. Vous voyez, j'en ai quand même dépensé pas mal pour débloquer Piccolo SSR et j'en ai récupéré quand même pas mal. Donc ça, c'est plutôt un bon point, hein. Je pense que de toute façon, je l'ai déjà dit, le jeu, pour moi, je le trouve très free-to-play friendly, donc très accessible en free-to-play, hein. Euh, Notamment en plus depuis qu'il y a ces fameuses boîtes, là, ces fameuses boîtes SR, etc., qui vous donnent des fragments de personnages SSR. Du coup, à terme, c'est vraiment faisable de débloquer des personnages SSR facilement dans le jeu et de les monter derrière, de les monter en grade. Donc, c'est l'un des points que je trouve vraiment intéressant dans le jeu. Alors là, on va aller faire notre petit tour de roue quotidien. Hop, on va prendre ça. Tac, j'ouvre un peu toutes les boîtes que j'ai pas ouvertes ce matin. Hein, m'en voulez pas. Hop, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Ok, 10 cristaux. On va retrouver deux boîtes SSR. Tac. Hop, et 5 fragments de personnages SR. Donc on a récupéré un peu de contenu. Ici on a deux radars, vous voyez, on a deux radars ici. Donc on va pouvoir se faire, on va pouvoir se faire deux petits tours de roue. Hein. Est-ce qu'on va avoir les 50 clés? En vrai, ça serait tellement bon qu'on ait les 50 clés. Donc là déjà c'est mort, on sait qu'on tombera pas sur le bleu. Elle a ralenti beaucoup trop tard. Ok, et si on a les 50 clés et qu'il y a un Goku SCJ3 demain. Non, ok, pas de 50 clés. Je sais pas combien. Je sais pas de combien est le taux de drop de ça là, de ces 50 clés, mais ça doit être hyper bas. Bref, on va restocker du coup nos petites tours, nos petits trucs. Clac clac, on va ouvrir nos deux petites boîtes ici. Hop, qu'est-ce qu'on va avoir? Une seringue, un bordel, la seringue on la craque. On va faire un peu de fusion ici. Tac tac tac, ici on a de quoi fusionner. Là on peut fusionner une. Hop, hop. Ici on fusionne. Est-ce qu'on a de quoi fusionner les pierres de sort? Non. Non, 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 non. Ok. On va monter l'équipement. Ok, là. Donc, du coup, on va monter l'équipement. On a tout en plus 5. Vous voyez, j'ai déjà pas mal changé j'ai pas mal changé mon stuff. Hein. Mon stuff niveau 50, il s'est un peu amélioré aussi. Donc c'est plus intéressant. Ici, on a 75% de chance de passer au niveau supérieur. Et c'est passé du coup. On passe en plus 6. Hop, ici. Et on est parti. On va faire un peu de budo training. Ensuite, on ira continuer l'histoire évidemment. Alors, du coup, vous voyez ici, il a son Kamessénine qui est quand même 7 étoiles, 7 étoiles violettes, donc c'est plus haut que la plupart de mes persos. Mais il a du coup ici son Guimao qui est 3 étoiles grises, son CCS qui est 2 étoiles grises, il a sa Bulma quand même qui est pas mal montée avec 7 étoiles bleues, et il a son Goku adulte qui a 7 étoiles, 7 étoiles vertes. Donc nous en face, évidemment, on va lui mettre ça. On va lui mettre C18. Oui, c'est 18. C16, donc Kame Sennin, Kamikolo, et du coup Lunch ici. Donc vous voyez, on a quand même des personnages qui sont un peu plus haut niveau que les siens, qui ont pour certains des petits grades ici. Au niveau des étoiles, on est supérieur à lui, hein, au niveau total d'étoiles, on a d'ailleurs plus de puissance que lui. Et on va voir comment se passe le combat. Et en vrai, sur mon compte principal, il y a des fois, je tombe sur des mecs, j'ai genre le double de puissance qu'eux, et en fait, je me fais retourner, et je sais pas pourquoi. Ok, donc là, on va regarder un peu ce que ça donne. Donc là, il y a du fight ici. Donc vous voyez la vie à côté de votre perso. Donc vous êtes un petit fantôme, hein, ici tout simplement, vous êtes un petit fantôme et vous observez le combat. Tout se fait en auto, vous n'avez pas la main, sauf sur les ultimes, vous pouvez les lancer, sauf si vous vous mettez en auto. Donc là, on va balancer tous les ultimes. Hein. On va pas se prendre la tête. Ici, on a bien rect tout le monde ici. Ici, on a notre Kame Sennin qui est en train de se battre contre le reste. Là, ici, ils sont 4 contre la Bulma, ils devraient s'en sortir. Notre Kame Sennin qui s'en sort plutôt pas mal. On va garder son ultime, on va pas le claquer l'ultime de Kame Sennin ici. Putain, la Bulma, elle est ultra résistante. Regardez, ils sont 4 sur elle. Et la Bulma, elle résiste. Elle résiste à mort. Regardez les points de vie, quoi. C'est incroyable quand même, hein. Voilà, donc le Kame Sennin s'est fait fumer. Ok, donc là, on a quand même gagné ici, mais quand même quoi. La Vilma elle a résisté à du 4v1 chaud quoi. On récupère ça, donc voilà. Après le but c'est de monter.
etc. jusqu'au niveau 10, sachant que vous pouvez utiliser que une fois chaque perso s'ils sont KO. Du coup, bah nous on va aller attaquer l'histoire, hein. C'est juste un petit combat comme ça pour vous montrer un peu. Nous on va attaquer l'histoire. Donc là vous voyez on a la deuxième partie de l'arc de Namek. On va les faire d'abord. Il y a juste une petite quête secondaire ici qu'on va faire avant. Et on va s'attaquer à notre histoire. Euh, Hop. Du coup, on cause à la dame, elle va nous apprendre parce que on a évidemment, on est passé niveau 65. Ce matin aussi, on a débloqué le petit Z en bas qui est les runes. Du coup, voilà, set de runes que vous débloquez à X et X %. Donc là, il vous montre un peu hop, comment on upgrade les runes, etc. Donc là, elle, on va l'équiper, pouf. Voilà. Donc les sets de runes, évidemment, vous avez toute la traduction des sets de runes sur le wiki hein, qui est dans la description. Le wiki est pas tellement à jour, il y a des trucs qui sont pas du tout à jour, des trucs qui sont dépassés. Pour l'instant, comme j'ai dit, je vais pas non plus l'améliorer, il faut juste que j'ajoute Gotenks par contre, il faut que je prenne le temps d'ajouter Gotenks dessus, ses skills notamment. Mais voilà, les runes, c'est pareil, il y a un tuto qui vous explique les runes. Donc on va peut-être pas passer trop de temps dessus. Néanmoins, il va falloir au niveau 69 aller se farmer un petit set de runes au moins, hein. Un petit set de runes plutôt bon, plutôt correct. Et du coup, nous c'est parti. Alors, on va tout simplement aller attaquer l'histoire. Hop là, on va pas perdre de temps. On est déjà à la moitié de la vidéo, donc 16 minutes. D'ailleurs, pour les joueurs de Dragon Ball Legend, hein, n'oubliez pas, aujourd'hui 16h, il y a le live du coup de Bandai pour les révélations. Alors évidemment, cette vidéo, je dis ça, mais cette vidéo sera sortie après le live, vu qu'elle va sortir aux alentours de 18h. Donc c'est un peu, c'est un peu nul ce que je suis en train de dire, mais bref. Ok, donc là on voit la cinématique, on va enlever ça d'ailleurs. Donc Goku qui se fait soigner dans la chambre de soins. Ready for battle. Donc là il a senti le kit Freezer, je sais plus ce qu'il sent, je crois qu'il sent le kit Vegeta ou autre. Ah d'accord, il y a Piccolo etc. ici, c'est pas trop. Enfin ils sont pas censés être là, normalement ils sont censés être à côté de Freezer, mais petite erreur scénaristique. On leur en veut pas. Donc je crois qu'elle est pas très longue cette partie. Parce que du coup, vu qu'on fait que les combats avec Goku, Goku n'affronte que Freezer en forme finale. On voit pas les combats avant en forme de base, seconde forme, troisième forme. Donc Piccolo qui l'affronte, etc. Là, on voit Vegeta qui fait la carpette pour changer. Et c'est parti. Du coup, on va se battre contre notre ami Freezer, forme finale. Oh, 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 oh. Allez, let's go. Ça on va éviter de se prendre ses coups, hein, même si voilà, c'est des petites attaques, je pense que ça ne peut pas nous faire trop de dégâts. Comme je vous ai déjà dit, entraînez-vous, même si l'attaque ne vous fait pas trop de dégâts, entraînez-vous à éviter les flaques, les rouges du coup, parce que vous en aurez besoin dans des combats qui sont peut-être un peu compliqués. Donc on va claquer lunch ici en tant que support, hop, on va s'écarter. Et on va ultime ici, ça devrait être fini normalement. Non même pas. Voilà, c'est arrivé. Ok, donc on a battu du coup Freezer en forme finale une première fois. On va pas tarder à déclencher la cinématique de transfo. Deuxième duel contre Freezer du coup. Cette fois-ci, on va s'amuser avec ces 18. Alors déjà ça on l'évite. Wow.
petit dash qui nous permet d'éviter ça. On va claquer ce skill. Alors ça c'est le skill de l'arme du coup, c'est un espèce de petit souffle de vent qui fait reculer normalement. Mais là, vu qu'on est sur un boss, il n'est pas sensible au knockback. Hop, ça on va esquiver. Enfin si on peut, oui normalement on va l'esquiver ici. Wow, et des espèces de vieux bugs là. Un truc qui se barre à péta au schnock. Bon, on va se le prendre, allez hop. On va se le prendre, on va taper. À un moment donné, il va falloir taper là. On ne fera pas grand chose sur le freezer. Juste on va soigner quand même. Voilà. Hop, c'est Dawn. Deuxième duel remporté haut la patte. Ah, l'épisode du Genkidama du coup. Genkidama qui n'est pas assez puissant. Eh? The fuck? Eh? Ouais. Stylé. Stylé ça. Ok, donc là on est sur le moment détruit. Alors il va y avoir la petite cinématique, je pense, dans pas longtemps là. Ok, on prend notre voiture. Nice. Cinématique du coup. Et Krillin. Hop, confetti. Fait les confettis. Transformation SSJ. Aïe, ah, plutôt réussi en vrai ça. Le guerrier Saiyan légendaire. Ah oui, là on se bat avec Goku du coup. Euh, on se bat avec Goku en Super Saiyan du coup, ça vous permet de tester un peu le personnage SSR. Je sais plus du tout ce qu'il fait. Je sais plus du tout ce qu'il fait le perso. Je crois que plus on fait de skill, ça fait un stack je crois. Et au troisième skill du coup on a un buff on a un buff d'attaque, de critique je crois, au bout de 3 skills. On en a fait 2, 3 et voilà le troisième du coup on a un buff, une espèce de buff de critique je crois. Ou alors on fait des attaques supplémentaires, on fait des dégâts supplémentaires avec nos attaques ou un truc, mais il a une mécanique comme ça, Goku SSJ. Pouah, stylé. Oh, par contre j'avais oublié à quel point elle était stylée les cinématiques de cette partie. Je crois qu'on doit se rebattre une fois contre lui.
Ouais, on se rebat contre lui avec Sangoku Super Saiyan, je crois. Yep. Ah oui, cette attaque là qui fait des dégâts supplémentaires quand on a le buff. J'aimerais bien vous montrer son ultime quand même. Il est quand même assez stylé son ultime, il y a eu une espèce de petit lag au niveau de l'animation, mais il est quand même assez stylé. Il est plutôt fort hein, ce Sangoku, attention, le Sangoku SSR là, de couleur jaune, il est vraiment vraiment intéressant, il est vraiment fort. C'est pareil, si j'arrive à le choper, je pense que je ferai le transfert de potentiel depuis. On a un, on a un Freezer coupé en deux ici. Je crois qu'on aura la cinématique de fin avec le Legendary Finish. Non, ah si, attendez. Si, parce que là on se TP sur la planète détruite, complètement détruite, je crois. Ah non, on se TP dans le vaisseau. On va passer ça les dialogues. Ah oui, du coup c'est vrai qu'on finit, on prend Trunk du coup, on est avec Trunk ici, j'avais oublié qu'ils avaient mis cette partie aussi, c'est dommage on voit pas de la cinématique où on voit entre guillemets mettre KO, détruire Freezer du coup, et s'envoler. Ok, donc là on a un petit aperçu du Trunk SR du coup. Donc le Trunk SR il a une mécanique de brûlure, c'est-à-dire qu'avec son sort 2 et son sort 4, il va foutre des brûlures, des stacks de brûlures qui vont se stacker jusqu'à 10 fois. Donc c'est pour ça qu'il faut y avoir un ordre de skill qui va être assez intéressant pour rafraîchir du moins, rafraîchir ses brûlures, vous voyez. Et son skill 3 ici, ça va faire une grosse frappe et ça va faire des dégâts supplémentaires en fonction des stacks, du nombre de stacks de brûlures que l'ennemi a sur lui. C'est pour ça que je le trouve très intéressant, sachant que évidemment les brûlures font des dégâts, hein, elle fait de plus en plus de dégâts. Ici on a une attaque 1 qui fait un dash et qui stun. Donc voilà pourquoi le personnage est vraiment très intéressant, que je l'ai vraiment joué assez souvent, le Trunks basse forme, donc le Trunks SR. Je l'ai d'ailleurs, je pourrais le jouer à la place de la C18, mais je vais garder C18. Donc là on a terminé du coup l'arc Namek et il va falloir débuter l'arc Cyborg, hein, donc ce qui est le dernier arc du jeu, euh, sachant que pour l'instant l'arc Boo n'est pas encore sorti. Et il faudra attendre d'être niveau 68 pour continuer évidemment l'histoire. Donc ici on a encore une petite quête secondaire à faire. Ok, donc elle nous explique où on peut farmer évidemment les runes. Ah non, là elle nous explique qu'on peut farmer évidemment ce coffre, donc le coffre SR dans lequel vous pouvez avoir des fragments de personnages SSR et même peut-être un coffre qui vous donne un personnage SR, donc l'un de ces personnages là ici, et que vous pouvez évidemment faire je sais pas combien de fois par jour. Et je crois que c'est un combat de niveau 50 contre Goku. Alors on va le faire une fois, on va recharger l'endurance, puis on va le faire une fois ici, juste pour voir ce que c'est. Je crois que c'est un combat contre Goku SJ3 dans l'arène de Satan, si je me trompe pas. Ok, donc là on est ok. Ah non, on se bat contre Boo ici, contre Super Boo. Super Boo de couleur vert, donc on va évidemment garder notre ami C18 qui a l'avantage du type ici. Alors je me souviens plus trop ce qu'il fait le Boo en vrai. Pour l'instant on lui a enlevé à peine une barre de vie. Bon, on va pas se prendre ses skills, hein, évidemment, bien entendu.
Allez, on va ultime. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il s'est mis dans son cocon, ça lui a rendu de la vie, je crois. Pardon, il s'est mis dans une espèce de... Ouh, par contre, j'ai des lags là. Simulateur qui lag. Ah, on va éviter de se prendre ça. Son ultime, il est magnifique son ultime par contre. On va claquer ici notre ami Lunch hein, pour... Voilà, donc Lunch son ultime, ça fait des salves de missiles, donc ça fait un peu de dégâts et ça augmente nos dégâts pendant X temps. Donc il est vraiment intéressant ici, ça fait un petit burst de dégâts. On va se TP derrière lui sans utiliser d'esquive, il nous en reste une dans la main. On va claquer Bulma pour se mettre bien niveau life, pour rester full vie. Donc là normalement on devrait pas avoir trop de problèmes hein, contre notre ami Boo. Ok, donc là il s'est mis dans cette espèce de flaque. C'est 18 qui met quand même de bons dégâts, hein, attention. Ok, donc là on a son ult, on va s'écarter. On a pris des tics de dégâts, ok, on va claquer du coup notre ami Lunch. À se TP, on va se buff du coup dégâts et on va ultime ici. Si tu veux bien, voilà, merci. Ultime a peu boosté, qui fait pas mal de dégâts. Bulma ici qui va venir nous soigner. Cette espèce de micro lag, c'est un micro latence. Donc là ça nous ralentit, je sais plus ce que ça fait ça, je crois que ça nous ralentit et ça le soigne en fonction des dégâts qu'il fait. Il se transforme en une espèce de flaque de chewing-gum. Non. Le combat est quand même pas hyper simple hein, non plus. Vous voyez que je prends quand même pas mal de dégâts. Même si j'ai l'avantage du type, etc. C'est quand même tendu. On va claquer Bulma ici. On va esquiver évidemment ça. On est quand même pas loin de le buter. Hein. Il va sûrement se transformer une dernière fois en flaque de chewing-gum. Voilà. Nous on va s'écarter. Pour essayer de prendre un peu de dégâts. Il va se remettre en forme normale et on va l'atomiser ici. Donc il a quand même repris de la vie. Hein. On voit ici qu'il a repris de la vie. Mais ça va pas nous déranger ici. Son ultime, il le placera pas et il est monsieur et KO. Alors qu'est-ce qu'on va récupérer? Voilà, on récupère des boîtes ici de personnages, du coup, de fragments. On va avoir des fragments de personnages SR dans ces boîtes-là. Et on peut potentiellement avoir une boîte, je crois, qui vous donne le personnage SSR directement. Mais ça, c'est à confirmer, évidemment. Hein, ça, et on peut, je crois qu'on peut le rush. Si je dis pas de bêtises, mais bon. Ça coûte 60 d'endurance, donc au bout d'un moment, quand vous êtes full étoile, etc., full endurance, vous pouvez claquer l'endurance là-dedans. Au début, je vous le conseille pas vraiment d'utiliser ça. On va voir un peu combien on va avoir ici de fragments. On peut choisir évidemment les fragments du personnage qu'on veut. On va prendre Caillou d'ailleurs. Hop. Donc là, voilà, j'ai 4 fragments de Caillou. Donc potentiellement, 60 tendus, 4 fragments de caillou, il en faut 100 pour débloquer le perso. Donc ça fait quand même du farm, mais, voilà, on peut avoir le personnage, du coup, vous voyez, je suis à 32 sur 100, on peut avoir le personnage gratuitement via farm, il y a quand même pas mal de SSR qui sont farmables. Donc voilà, une nouvelle fois, pourquoi je dis que le jeu est très accessible en free-to-play. Sur ce, on va se laisser là pour cette petite partie de Dragon Ball Strongest Warrior. Peut-être que demain il n'y aura pas de vidéo. Ça dépend si je passe niveau 68 pour vous montrer un peu la suite de l'histoire ou pas. Si je ne peux pas vous montrer la suite de l'histoire, je pense que je ne ferai pas de vidéo pour vous montrer des quêtes journalières. On attendra évidemment après-demain pour ça. Donc maintenant, voilà, il y aura une espèce de petite vidéo, soit journalière, soit tous les 2 jours, etc., pour vous montrer la suite de l'histoire, un peu l'avancement du compte, etc., et vous expliquer un peu ce que j'ai fait en off. Mais du coup, c'est tout. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, et à bientôt sur la chaîne. Ciao!